C'est une histoire de sorcier très bête et méchant qui jette des sorts maléfiques sur tous les vivants. Mais Jacob et Maurizio déjouent leur plan malgré le pouvoir magique, pouvoir géant de la Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. C'est une histoire de sorcier très bête et méchant. Wunsch, potion magique, catastrophique. Wunsch, potion magique, mort de panique. Quelle nouvelle m'apportes-tu, espion? Un grand danger nous menace, sire. Bah, je suis le roi Bubonique et je crache au visage du danger. Quelle sorte de danger, Jacob? Ôte-toi de mon chemin, lézard mutant. Oh, Maggotte! Oh, par tout ce qui brûle et mijote, j'ai fait un drôle de rêve, Maurizio. J'étais roi et il y avait un dragon qui s'est transformé en ce raseur de Maggotte et qui a fichu en l'air mon beau rêve. Un raseur, moi! Venez ici, pauvre incompétent insolent. J'ai deux mots à vous dire. Oui, monsieur. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où je me trouve à cette heure d'habitude? Au lit? Exact. Au lit, je dors. Mais me voilà une fois de plus obligé de vous rappeler à l'ordre. Vous et votre horripilante tante, vous feriez mieux de jeter un sort à cette ville. Sinon, vous regretterez d'être né. C'est compris? Oui, monsieur. Bubonique, mon petit déjeuner! Et c'est ça le problème, monsieur Maggotte. Tati Tiramia a la grippe depuis 2 jours. J'ai dû m'occuper d'elle. C'est pour ça que nous n'avons pas jeté de sort. Ceci n'est pas mon problème. Vous garderez ces oreilles jusqu'à ce que vous ayez jeté un sort sur cette ville. Ridicule imitation de sorcier. Plus vite, Jacob! J'ai l'impression que ma tête est en feu! Alors, Bubonique, où est mon petit déjeuner? Je suis affaibli et je meurs de faim. Et qu'est-ce que c'est que ce chapeau ridicule? J'ai de mauvaises nouvelles. Parle plus fort, Bubonique, j'ai les oreilles complètement bossées. Je t'apporte de mauvaises nouvelles à la place de ton petit déjeuner. J'ai vu Maggotte. Il veut un autre sort immédiatement. Oh, pas de sort. Je suis bien trop malade. Si tu étais un neveu digne de ce nom, tu t'inquiéterais plus pour ma santé que pour ce... Oh, ma parole Bubonique, ça te va ravir? Oh, on ne me fait pas rire, j'ai mal. Ce n'est pas drôle. Maggotte refuse de m'enlever ses appendices ridicules tant qu'on n'aura pas jeté de sort. Il attendra que je sois rétabli. Mais ça peut prendre du temps. Il veut un sort tout de suite. Eh bien, tant pis pour toi. Allez, sois un gentil neveu et masse-moi les pieds. Rappelle-toi qui t'a payé tes études de sorcellerie. Hein? Et comment l'oublier? Tu me le rappelles tous les jours. Que dis-tu? Je disais que je pouvais jeter ce sort tout seul, Tati chérie. Seulement, donne-moi juste ta moitié du parchemin. Je ne te laisserai jamais jeter un sort tout seul, même sur mon lit de mort. Alors ne rêve pas. Oh. D'ailleurs, tu n'es pas fichu d'avoir la moindre idée de sort. Et d'accord, Tati. J'apporte le chaudron ici et on jette ce sort ensemble parce que je viens d'avoir une idée géniale.
Salut Maurizio, t'as faim? Oh là là. Maurizio Maurizio Allez, descends, tonton. Tu peux y arriver. Tu n'as qu'à attraper cette branche, Maurizio. C'est facile à dire. J'ai le vertige, moi. Mais vous voyez bien qu'il ne pourra jamais redescendre. Je vais appeler les pompiers. Par le pouvoir imposant du grand feu souterrain, prouve que ces éléments sont un seul et même parchemin. Montre ta force de fer, formule de la nuit, par les flammes et la lumière. Joins ce qui est détruit. Attention, c'est parti. Waouh! Oh. Au fait, c'était quoi ton idée de sort génial, mon neveu adoré? Un retour dans le temps, Tati chérie. On va renvoyer cette ville au Moyen-Âge. Une époque où la vie était dure et où tu n'étais pas enrhumé. Délicate attention, n'est-ce pas? Oh, mon jeu d'échecs préféré. Mais ça en vaut la peine. Et voilà, mon petit Minet. Bravo, capitaine. Ah, mon pauvre Maurizio, t'as dû avoir une belle peur. Tu mérites vraiment bien un biscuit pour te remonter. Vous n'avez rien de mieux à faire que de sauver des chats, capitaine Jet d'eau. Ce matin, vous deviez laver ma voiture. C'est prêt, Tati? Punch, potion toute magique, réalise pour nous ce vœu maléfique. Nous ne voulons pas du monde contemporain et préférons les jours anciens. Où les hommes étaient des chevaliers bons et braves. Où j'étais le roi et elle mon esclave, sans aucun pouvoir de me faire entrave. Qu'est-ce que t'as dit? Entrave ferme de pouvoir aucun sang. Esclave mon, elle et roi le j'étais. Où braves et bons chevaliers étaient hommes, laids ou anciens jours les préférons. Et contemporain monde du pas voulons de nous. Aïe, 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 oui, aïe, bobo. Le coucou est remonté, et d'ici 7 heures, le sort deviendra permanent. Oh, ça me laisse le temps d'aller faire une petite sieste. Ah, enfin te voilà, toi. J'aurais dû me douter que tu étais encore en train de t'empiffrer. Tu comprends, Jacob, je viens de vivre une expérience traumatisante. Je dois me remettre de ce choc. Allez, viens, Maurizio. Il faut qu'on rentre au manoir et qu'on trouve ce que manigancent nos deux sorciers. Oh! Donnez-nous de l'eau maintenant. Il faut absolument trouver un autre moyen de se débarrasser des ordures. Tu n'es pas prêt d'avoir fini. Astique ça aussi. Ah, c'est vraiment étrange. J'ai comme l'impression que dans une autre vie, c'est moi qui donnais des ordres. Tais-toi, valet. Tu étais censé nettoyer mon armure ce matin. Ah, quel sort fantastique! J'adore être roi! Mais réveille-toi, chat royal! Alors, est-ce que je n'ai pas l'air noble comme ça? Tu es prêt à te divertir? Faites entrer le bouffon! Eh
bien, ne reste pas là. Commence tes bouffonneries. Assez! Tu es le plus ennuyeux des bouffons de tout le Moyen-Âge. Hors de ma vue! Capitaine de la garde! Oui, sire. Qu'on réveille ma Tati d'honneur. C'est l'heure de mon déjeuner. Vos désirs sont des ordres, ô mon roi. Maurizio, il faut faire quelque chose. Quoi, quelque chose? Comment ça, quoi, quelque chose? Le sort. Il faut qu'on déjoue ce sort médiéval humiliant avant que les 7 heures, avant que les 5 heures qu'il reste se soient écoulées et qu'ils ne deviennent permanents. Mais pourquoi donc? Il est plutôt pas mal, ce sort. Enfin, je veux dire que... Maurizio, nous devons sauver Mégalopolis de ce sort. Mais je vais rater le déjeuner. Le roi a dit que nous aurions des côtes de mouton à la sauce hollandaise et du gratin de pommes de terre. Réveille-toi, Tati d'honneur. Comment oses-tu me réveiller? Mais qui es-tu? Je suis le capitaine de la garde. C'est l'heure du déjeuner. Ah oui, un galant chevalier. Je vois. Le sort a dû marcher. Bien, je meurs de faim. Et je ne suis plus enrhumé. Oui, ce sort était vraiment une excellente idée. Bienvenue au Moyen-Âge. Sa Majesté veut son déjeuner, et vite. Ça quoi veut quoi? Ça, le roi quoi? Le roi bubonique. Le roi bubonique? Ça ne faisait pas partie du sort. Oh, le sale petit morveux de neveu! J'en vais le moucher, moi! Père, pourquoi devons-nous travailler si dur? Parce que nous sommes des cerfs, mon fils, et nous devons cultiver cette herbe à chat pour le roi. Oh, mais ce sont les douillets. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont l'air de travailler dur. Ils travaillent pour le seigneur bubonique. Comme tous les serfs de Mégalo le château. Là, ils cultivent la récolte qu'ils apporteront ensuite au roi. Bah dis donc, la vie était bien plus tranquille pour eux avant. Je veux dire après. Tu vois, toi, en gros chat de roi, tu ne te préoccupais que de dormir et de manger. Tu as compris ce qui se passe maintenant? Plus que 4 heures pour inverser ce malheureux sort du Moyen-Âge. Pardonne-moi, Jacob, je me suis laissé aveugler par une vie facile. Allons voir Antinoé. Si le zoo existe toujours, Mo. Oh, espèce de misérable escroc! Tu te crois sans doute très fort, hein, neveu? Je ne suis pas votre neveu, madame. Je suis le roi. Oh, le roi de quoi? Des idiots? Je suis le roi de tout ce que tu vois, aussi loin que porte ton regard. Et toi, tu n'es qu'une vile servante dont la seule tâche est de m'obéir. Maintenant, masse-moi les pieds. Tu veux rire? Tu vas récupérer tes oreilles d'âne. N'oublie pas que je sais faire des tours de magie, moi aussi. Quoi? Oh, que t'arrive-t-il, Tati? Tu as volé mes pouvoirs! Très observatrice, ça prouve seulement que tu n'en as jamais eu beaucoup. Oh, espèce de sale petit morveux! Maintenant, masse-moi les pieds ou je te fais jeter aux oubliettes. Ça, jamais de la vie, bubonique. Jetez-la dans un cachot avec les rats, au pain sec et à l'eau jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Oh non! D'accord, je vais te masser les pieds, mon... Votre Majesté? Votre Majesté. Oh, c'est très bien. C'est bien. Et après ça, tu prépareras mon déjeuner. Une carte ne peut pas mentir, Mo. C'est l'emplacement exact du zoo. Enfin, c'était au bon vieux temps. Ou plutôt dans le futur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais où sont les animaux? Où est Antinoé? Ben, ça, j'aimerais bien le savoir.
dire que j'ai renoncé à des côtes de mouton pour venir ici. Antinoé! Il faut que je me repose, Jacob. Antinoé! Vous en avez mis du temps. Qu'est-ce qu'ils nous ont inventé, les sorciers, cette fois-ci? Pourquoi ce marécage? Il y avait un superbe zoo ici autrefois. Regardez ce qu'ils en ont fait. Un marécage médiéval, Antinoé. Toute la ville est retournée dans le passé. Et tout a changé. Donne-nous une de tes fameuses énigmes, Antinoé. Et pourquoi pas une belle légende? J'en ai vraiment assez des énigmes. Non, non, Antinoé, pas une légende, pas en ce moment. Bon, d'accord. Face au dragon de là-bas, celui qui se croit roi, un couard se montrera. Fini les rôles et les grimaces. Chacun doit reprendre sa place pour que le sortilège s'efface. Voilà, maintenant, à vous de jouer et laissez-moi tranquille. Une seconde, le dragon de là-bas? Oh, aïe, aïe, je n'aime pas ça du tout, Jacob. Antinoé, les dragons sont un mythe. Un mythe, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'existe pas, hein, Jacob? Si vous le dites alors, mais certains de mes ancêtres étaient des dragons et il y a longtemps. Bonne chance, les garçons. Le dragon de là-bas? S'il est là-bas, qu'il y reste en tout cas? Ça doit être une image, Mo, un dragon métaphorique. J'espère. De toute façon, ça n'existe pas, les dragons, hein, Jacob? Et où est-ce que tu vas comme ça? Le trouver, ce dragon! On est il y a longtemps, après tout! Aïe! 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 Quoi encore maintenant? Sûr? Coupe-moi les poils du nez, tati d'honneur. Oh, pour une fois, j'aimerais bien que le sort ne marche pas. Il n'y a pas de dragon ici, Jacob, parce que ça n'existe pas. Les dragons sont juste métaphysiques, métallurgiques. Métaphorique. Ça veut dire qu'Antinoé devait faire référence à une autre sorte de dragon. Mais quoi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Gentil dragon. Métaphorique, hein? C'est un vrai celui-là. Qui êtes-vous? Jacob et Maurizio. Mangez-moi si vous le voulez, mais sachez tout de même que je descends d'une longue lignée de nobles félins. Silence! C'est pire quand tu parles. Droit au fond, une prémolaire. Ça fait mal. Rage dedans, hein? Pas étonnant. Cette prémolaire est carriée. Il faut l'arracher. Ça a intérêt à marcher. Vous avez promis de ne pas nous manger. Mais je n'ai pas promis de ne pas vous faire rôtir. Allez, lâchez la pierre. Face au dragon de là-bas, celui qui se croit roi, un couard se montrera. Fini les rôles et les grimaces. Chacun doit reprendre sa place pour que le sortilège s'efface. C'est ça! Bon, pour l'instant, on a notre dragon. Il s'agit de trouver le roi maintenant. Ouais. Un roi couard, ça ne peut être que Bubonique. Il n'y a qu'à le voir à chaque fois que Maggot déboule chez lui. Il trempe des pieds à la tête. Combien de temps il nous reste, Maurizio? Un peu moins d'une heure. Alors, voyons voir. Il faut qu'on aille lui présenter notre nouvel ami le dragon et qu'il ait la frousse de sa vie. Et sais-tu où on peut trouver ton maître, Maurizio? Alors qu'il est, il doit faire sa sieste. Il ne la rate jamais. Rappelle-toi, tu remues la bouche mais tu ne dis rien. C'est moi qui parlerai. Tu es prêt? Eh bien, sorcier à dessous, tu me reconnais, c'est moi, Maggot. Maggot! Monsieur Maggot, je vous l'ai déjà dit 200 fois. Monsieur Maggot, oh pardon, je vous implore le pardon. Pas de pardon, Bubonique. Ah! Défends-toi si tu es un roi. Non! Oh. Non, je ne suis pas du tout un roi. C'était pour rire. Je suis juste un petit sorcier de rien du tout. Oh!
Oh oui, génial! Le sort vient de s'annuler! Hein? Oh là! Un club de golf? Et alors? Que faites-vous ici, capitaine Gédo? J'ai juste lavé votre voiture, monsieur le maire. Eh bien, ne restez pas planté là. Qu'est-ce que vous attendez? Mon casque, oh. L'heure de ma vengeance a sonné maintenant, espèce de personnage malfaisant! Eh non, c'est un malheureux malentendu, Tati. Maggot était sur la bonne voie, Bubonique, mais il n'est pas allé assez loin! Oh, très drôle. Mais tu as oublié que les ânes sont experts dans l'art de la ruade. Toutes mes félicitations, Tyrannia. Vous venez enfin de faire quelque chose que j'approuve. Oh, merci! Le problème, c'est que vous ne valez pas mieux en matière de sorcellerie que l'âne ici présent. Mais je n'ai rien à voir dans ce sort, moi! Et c'est bien pour cette unique et seule raison, ma chère Tyrannia, que je vous réserve un sort un peu différent. Amusez-vous bien. Oh, oui, alors... Mais voyons, Tati, souviens-toi que je suis ton neveu. Malheureusement, et ça me fait fulminer de rage! Au secours! Il y a une seule chose que j'ai adorée dans le court règne du roi Bubonique. Laisse-moi deviner, les festins du roi. Pas du tout, Jacob. C'était toi, affublé de ce ravissant chapeau à clochette.